Et puis, on va commencer. Donc, je vous souhaite un grand bonsoir à toutes et à tous. C'est très ravie et c'est avec un grand plaisir que je suis de nouveau parmi vous ce soir. Un petit peu d'histoire, mais en quelques mots, juste pour vous dire que en 2018, Fabienne Dulac, notre directrice générale d'Orange France, a lancé le programme Femmes entrepreneuses parce qu'elle avait constaté que seulement 10% des startups étaient créées par des femmes, mais que pour celles où il y avait une femme dans l'équipe fondatrice, eh bien, elles étaient 63% plus performantes que les autres. Donc, forte de ce constat, nous avons lancé le programme Femmes entrepreneuses et j'en ai été le porteur en Normandie. Et déjà à l'époque, j'étais proche de Femmes et Challenge. Et comme Femmes et Challenge et Orange partagent les mêmes valeurs, l'audace, l'ambition, la bienveillance, eh bien, on est devenus partenaires de ce formidable réseau de femmes normandes. Donc, soyez les bienvenus ce soir au webinaire Optimiser son site web pour gagner des clients. Et je vais vous laisser en compagnie de Vincent qui va vous expliquer comment on va travailler, comment on va passer ce petit moment ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent Baru, responsable marketing Orange sur le marché pro PME sur la Bretagne et la Normandie. Voilà, donc nous sommes ravis d'animer ce webinaire aujourd'hui sur le thème comment optimiser son site web pour gagner des clients. Il sera donc animé par Aurore Noumazaleh, qui est responsable marketing sur les solutions Orange autour du site web et donc qui est experte en ce domaine. Alors, comment ce webinaire va se dérouler? Donc, pendant environ 30 minutes, Aurore va nous présenter les clés pour réussir son business avec un site web et garder le contact client. Aurore, en fin de présentation, pourra répondre à toutes vos questions via le chat en direct. Donc, je vois que vous êtes plutôt coutumier du fait puisque le chat se remplit déjà pas mal. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à nous faire part de commentaires pendant la présentation. Moi, je me ferai un plaisir de les relayer et je les poserai à Aurore. Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Et je laisse donc la parole à Aurore. Très bien, merci Vincent. Donc bonjour à toutes et peut-être bonjour à tous, je ne sais pas. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler site web et surtout pour parler efficacité des sites web. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, très bien, on va attaquer par la question principale, c'est pourquoi avoir un site web? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un site web aujourd'hui? Pourquoi il faut se lancer dans le monde du web? Eh bien, tout simplement parce que les consommateurs l'exigent. Les consommateurs ont fait leur révolution digitale. Et vous allez le voir, je partage avec vous 4 chiffres qui sont pour moi éloquents, qui montrent vraiment l'ampleur de ce changement et qui expliquent pourquoi aujourd'hui c'est indispensable pour une entreprise, quelle que soit sa taille, d'aller sur Internet. Le premier chiffre, c'est que aujourd'hui, les Français en moyenne passent plus de 5 heures par jour à naviguer sur Internet. Donc, vous pensez bien que toute information, tout besoin d'information aujourd'hui, où beaucoup d'actions passent par ce monde Internet. Le deuxième point, je parlerai du mobile après. D'ailleurs, le deuxième point, c'est que les utilisateurs sont complètement accros aux moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 80% des utilisateurs commencent leur navigation sur un moteur de recherche. Et je pense que ce chiffre en France est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Je pense que c'est un chiffre qui date de 2015. Aujourd'hui, on est largement à 90 ou probablement au-dessus de 90%. En tout cas, c'est le cas si on regarde les chiffres au niveau mondial. On est à 93% des activités sur Internet qui commencent sur un moteur de recherche. Donc, les gens sont complètement accros à ces moteurs de recherche. Le troisième point important, c'est que aussi les consommateurs, ils sont aussi devenus e-acheteurs. Aujourd'hui, en France, on a plus de 80% des gens qui ont déjà fait un achat en ligne. Donc, un achat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les comportements ont considérablement changé. Et on l'a vu aussi avec la crise du Covid, on voit qu'il y a il y a un grand changement, voilà, une accélération de l'achat et des e-achats sur Internet. Donc c'est vraiment une tendance de fond.
Et le troisième chiffre que je veux partager avec vous, parce qu'il sera important dans le reste de notre échange, c'est que 74% aujourd'hui des Français se connectent depuis leur mobile. Donc, il faut être présent sur Internet, mais il faut proposer aux clients une expérience optimale sur un terminal mobile, parce qu'aujourd'hui, la plupart des clients font leurs recherches sur leur mobile, et en particulier quand on est sur des activités de proximité, de commerce et d'activités proches de chez soi. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'une TPE-PME française équipée d'un site web. Donc, on est encore loin de nos consoeurs anglaises ou de nos consoeurs, je dirais, d'Europe du Nord, qui sont sur des taux d'équipement au-delà de 80%. Donc, il y a aujourd'hui encore un retard du côté des petites entreprises françaises pour se lancer sur Internet, alors que aujourd'hui, je dirais qu'on a tout ce qu'il faut pour se lancer sur Internet. Et la crise qu'on vient de vivre montre bien que le site Internet, c'est un outil très puissant pour non seulement, dans certains cas, assurer la continuité de son business, mais aussi pour garder la relation avec son client. Des entreprises qui n'ont pas vu leurs clients pendant 2 ou 3 mois, celles qui ont un site Internet, elles ont un vrai atout, un vrai avantage par rapport aux autres, parce qu'elles ont pu, pendant tout ce temps-là, garder le lien avec leurs clients et continuer à rassurer leurs clients et à informer leurs clients sur ce qui se passait. Voilà pourquoi c'est important de se lancer sur le web. Alors, Aurore, quand on veut du coup se lancer sur le web ou bien même relooker un site, pourquoi pas vieillissant, concrètement, par où on commence? Alors, c'est important alors soit effectivement on est tout neuf, on se lance sur Internet, et puis bon, un site web, ça a une durée de vie de 2 ou 3 ans. Les utilisateurs, il y a des modes, les utilisateurs aiment le changement, donc c'est vrai que c'est important de souligner que quand aussi vous avez un site ancien, il faut penser à relooker. En tout cas, la première étape, c'est de réfléchir à son projet. C'est de se poser et de réfléchir à son projet. Ça, c'est vraiment essentiel parce que ça va faire gagner beaucoup de temps après. Vous êtes entrepreneuse, vous avez créé des entreprises et la première chose que vous avez faite pour créer votre entreprise, c'est de vous poser et de réfléchir. Et les questions que vous êtes posées, ça va être exactement les mêmes que vous allez vous poser pour un site web. Vous vous lancez sur le web, la première question, c'est pourquoi vous vous lancez sur Internet. Dans certains cas, si vous êtes vraiment au début de votre activité, au début de votre projet, vous allez peut-être vouloir attirer des investisseurs. Donc, vous allez créer un site web pour attirer des investisseurs. C'est une des raisons. Vous allez aussi peut-être pouvoir attirer des partenaires. Donc, c'est aussi une des raisons sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et puis, évidemment, la raison la plus fréquente, c'est qu'on veut capter des nouveaux clients, qu'on veut avoir des nouveaux prospects. Donc, absolument essentiel de savoir pourquoi vous y allez. Ensuite, il va falloir vous poser la question de l'image que vous voulez faire passer sur votre site web. Quelle est l'image de votre entreprise que vous voulez faire passer? Quelle est l'histoire que vous voulez raconter autour de votre entreprise? On le verra tout à l'heure, ça c'est vraiment un facteur clé de succès important. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire passer comme message clé sur votre site Internet. Troisième point, à qui vous vous adressez? Vous avez construit un business, vous avez des produits, vous avez des services, vous avez des cibles, et vous allez vous poser la question des personnes que vous allez cibler avec votre site interne. Vous n'allez peut-être pas cibler tous vos clients, vous allez peut-être vous concentrer sur certains segments. Vous allez peut-être vous concentrer sur des pays, la France, ou éventuellement, si vous avez un business à l'international, vous allez vouloir avoir un site à l'étranger. Donc, posez-vous vraiment la question des cibles auxquelles vous allez vous adresser. C'est important pour le contenu qu'il y aura dans votre site, mais vous le verrez plus tard, c'est aussi important pour toutes les actions que vous allez mener autour de votre site pour attirer ces cibles-là. Si vous voulez attirer des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, vous n'allez pas aller communiquer et parler de votre site aux mêmes endroits que si vous attirez des personnes qui ont entre 40 et 50 ans, par exemple. Ensuite, on va rentrer dans des objectifs plus concrets. Quand vous êtes posé toutes ces questions, vous allez vous dire, moi, j'attends quoi de mon site? Quels sont les objectifs précis que je veux donner à mon site? Est-ce que je veux développer mes ventes? Par exemple, je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires de temps en 3 ans grâce à mon site web. Ou alors, je veux développer ma notoriété. Donc, je vais avoir un maximum de visiteurs qui vont venir sur mon site. Ou alors, je veux avoir des clients qui vont entrer dans un tunnel de conversion. Je veux d'abord par exemple, qu'ils aillent sur mon blog ou qu'ils s'inscrivent à ma newsletter.
Donc, vous allez devoir vous poser des questions très précises sur les objectifs que vous allez donner à votre site web. C'est très important parce que nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les clients ne se sont pas posé cette question. Et donc, on leur crée un site Internet et puis au bout de 6 mois, ils nous appellent, ils nous disent « Ah ben, je comprends pas, j'ai pas de visiteurs, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. » Mais en réalité, quand on leur pose la question « Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs ?» on se rend compte qu'ils ne se sont pas fixés des objectifs. Et on se rend compte aussi qu'ils ne sont pas allés regarder les statistiques et les indicateurs d'utilisation de leur site. Donc, c'est vraiment important de vous poser la question concrètement, qu'est-ce que ce site va m'apporter? Parce que c'est ça que vous allez suivre tout le long de la vie de votre site. Et c'est ça qui va vous permettre de jauger aussi la performance de votre site. Et du coup, sur la base de ces éléments-là, vous allez choisir sur quel type de site vous allez partir. Est-ce que vous partez plutôt sur un site vitrine? Donc, un site vitrine, c'est un site sur lequel vous allez présenter votre entreprise, vous allez chercher à gagner des contacts et des prospects. Ou alors, est-ce que vous voulez directement vous lancer dans le e-commerce et donc partir sur une boutique en ligne? Donc, première étape, vraiment très important, posez votre projet, dites-vous pourquoi vous êtes là, et là ensuite vous allez pouvoir continuer pour la suite. Et le dernier conseil, peut-être le premier conseil que je vous donne, c'est peut-être même à faire avant de réfléchir à votre projet d'ailleurs, c'est de réserver votre nom de domaine. Votre nom de domaine, c'est votre adresse dans le monde Internet. Donc, tout site Internet a un nom, www.nomdel'entreprise.com. Et donc, ça, c'est vraiment votre adresse sur le web, c'est votre marque sur le web. Et ça, je dirais même qu'avant même de vous lancer dans le projet, je vous invite à réserver votre nom de domaine tout de suite parce que ça vous permet déjà de sécuriser, de protéger votre nom quelque part sur Internet, éviter que quelqu'un d'autre le prenne. Et donc, du coup, au moment où vous lancerez votre site web, vous aurez déjà votre adresse au nom de votre entreprise sur le web. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, j'ai bien compris donc cette étape ne doit pas être bâclée. Mais une fois qu'on a posé les choses et qu'on a bien l'idée de notre site web, ensuite, comment on se lance? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Alors, c'est vrai que c'est ce moment-là qui est le plus difficile. Qu'est-ce que je fais? Ce que nous disent nos clients, en tout cas les clients, les PME qu'on interroge, c'est que il y a trois freins principaux. Il y a le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous avez beaucoup de choses à faire quand vous êtes entrepreneur. Vous n'avez pas forcément les compétences ou l'appétence pour le digital parce que on s'improvise pas webmaster en quelques heures, et puis vous n'avez pas forcément des budgets suffisants, en tout cas équivalents à ce qu'on peut avoir dans d'autres entreprises. Donc ça, souvent, ce sont les freins que l'on entend du côté des entrepreneurs et des petites entreprises. Donc là, en fait, vous allez avoir, je dirais, le choix entre trois formules. La première formule, c'est vous lancer tout seul. Se lancer tout seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous inscrire sur des plateformes de création de sites web qui sont en général d'ailleurs relativement bien faites. Donc, les grandes marques de plateformes, c'est Wix ou WordPress. Et puis, vous allez vous créer un compte et puis vous allez vous lancer à créer votre site web tout seul. Donc, créer votre site web tout seul, c'est vraiment, quand je dis ça, je dis, vous allez tout faire tout seul. Donc, vous allez créer vos pages, vous allez choisir les photos, vous allez rédiger les textes, vous allez travailler sur le design. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont financièrement beaucoup plus accessibles. C'est-à-dire pour 10 à 15 euros par mois, vous allez pouvoir avoir un site. Mais par contre, vous allez devoir y consacrer beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que il va falloir créer ce site et donc il va falloir vous approprier le logiciel. Donc ça va être relativement long. Le deuxième la deuxième formule possible, qui est vraiment, je dirais, à l'opposé du lancer tout seul, c'est de faire quelque chose sur mesure. Donc là, le plus souvent, vous pouvez vous appuyer sur une agence de communication, qui sont souvent des agences de proximité. Vous avez beaucoup d'agences de proximité qui font des sites web et qui donc va vous concocter un site web aux petits oignons qui correspond exactement à ce que vous avez envie d'avoir en termes de design, de texte, l'image qui bouge, la vidéo. Voilà. Il va vous faire un super site.
Et donc là, vous allez être super contente parce que vous allez avoir un site parfait. Mais ce qui va se passer, c'est que déjà, ça ne va pas vous coûter le même prix, puisque la création d'un site web, c'est entre 3, 4 000, 5 000 euros, voire plus. Donc, vous allez devoir débourser une grosse somme dès le départ. Et ça va quand même vous prendre du temps, parce que comme on fait du sur-mesure, vous allez devoir consacrer beaucoup de temps à la réalisation de votre site web. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui se passe après. Parce que là, on vous livre un beau site web qui va être hébergé chez un hébergeur. Et puis, quand vous allez vouloir faire évoluer votre site web, eh bien, l'agence de communication va à chaque fois vous facturer des compléments. Dans la plupart des cas, il y a toujours des cas différents. Et puis, si demain c'est une petite agence de proximité qui met la clé sous la porte, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec votre site? Où est-ce que votre site est hébergé? Et donc, il y a une vraie question autour de la pérennité de votre site web si vous appuyez sur une agence de proximité. Et puis, il y a une troisième formule qui est, je dirais, une solution intermédiaire qui va vous permettre d'avoir un site professionnel, donc qui répond à un certain nombre de critères pour que ce soit vraiment un site qui va vous permettre de développer votre business à un budget raisonnable. Donc ça, c'est nous ce qu'on appelle des solutions clés en main. Clés en main, pourquoi? Parce qu'on va vous livrer un site web construit sur la base d'un échange avec vous. Donc, il y a quand même un cahier des charges construit ensemble. Mais ce site web s'appuie sur des plateformes qui proposent des fonctionnalités standards, en tout cas qui répondent à 80% des besoins des TPE et des PME. Et donc, c'est ce qui va justement permettre de proposer un site web qui est performant avec un budget raisonnable. Et le terme clé en main est important parce qu'en fait, dans ce type de solution, vous allez être accompagné au moment de la création du site, mais aussi accompagné après pour qu'on puisse vous aider à prendre en main vos outils pour pouvoir animer vos sites web. Donc ça, c'est une solution intermédiaire sur des tarifs qui sont en général autour de 25 à 50 euros par mois, mais ça va vraiment dépendre des solutions. Vincent parlera tout à l'heure. Chez Orange, on est sur une solution autour de 39 euros. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles pour les TPE-PME et qui vous permettent de bénéficier des compétences de pro à un tarif tout à fait raisonnable. Donc, voilà globalement les trois formules que vous avez à votre disposition. Alors, mon conseil, c'est de partir avec un pro. Alors, ça peut être une agence, ça peut être une société comme Orange ou Solocal. Il y a plein d'autres sociétés qui font ça. Mais moi, je vous conseille quand même de partir avec un pro parce que le monde de l'Internet, c'est un monde complexe. Aujourd'hui, pour être visible sur les moteurs de recherche, on le verra tout à l'heure, il faut avoir un site qui est structuré, construit selon des bonnes pratiques qui sont imposées quelque part par les moteurs de recherche. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'un professionnel va savoir. Donc, si vous partez avec un professionnel, vous allez quand même éviter un certain nombre d'erreurs que vous pourriez faire si vous partez tout seul. Ce qui est aussi important, c'est l'adaptation au mobile. Donc, il faut vraiment que votre site puisse s'adapter à une expérience mobile. On l'a vu tout à l'heure, 14% des Français se connectent sur un mobile. Donc, quand vous allez choisir votre solution, il faut vraiment que cette solution soit conçue pour s'adapter sur un mobile. Et ça, un pro saura le faire de manière plus efficace. Et puis après, j'ai parlé de performance d'hébergement. Il faut aussi que vous sachiez que les utilisateurs sont très exigeants avec les entreprises, que vous soyez indépendant ou que vous soyez une entreprise de 500, de 1000 personnes, voire Orange, 50 000 personnes, un utilisateur, il va avoir les mêmes niveaux d'exigence. Il va pas se dire vous êtes plus petit que les autres. Pour lui, il est aussi exigeant et donc il va vouloir des sites qui s'affichent très vite, des délais d'affichage très courts. Et ça nécessite de s'appuyer sur un prestataire technique qui est solide, qui va permettre de proposer des performances techniques importantes qui sont bonnes pour que vos utilisateurs aient une bonne expérience. Et enfin, il faut que vous soyez attentif quand vous allez choisir votre prestataire. Ça, c'est le dernier point qui me semble essentiel. Il faut que vous soyez attentif à l'accompagnement qu'il va vous fournir après la mise en ligne. Parce qu'après la mise en ligne, je dirais que la mise en ligne, c'est un peu le point de départ de l'aventure. Quand vous avez mis votre site en ligne, eh bien, c'est là que ça commence.
c'est là que ça commence parce que votre site, il va falloir que vous le fassiez vivre. Votre site, il va falloir l'animer toutes les semaines. Il va falloir aller le tester des choses nouvelles sur ce site. Et donc, il va falloir que vous ayez la main quand même. Il va falloir que vous puissiez être autonome sur des petites actions à faire au quotidien. Et si vous n'y arrivez pas, il va falloir que vous soyez accompagné. Et donc, c'est important et que cet accompagnement vous coûte pas, ne représente pas un gros budget. Donc, il faut que vous soyez aussi très attentif quand vous allez choisir un prestataire à l'accompagnement, parce qu'il faut que vous soyez autonome, mais en même temps, il faut que vous soyez sûr de pouvoir vous retourner vers des experts disponibles pour vous aider si vous n'y arrivez pas. Voilà en gros les formules qui sont disponibles et les critères de choix que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez choisir votre prestataire ou décider de faire tout seul d'ailleurs. Très bien. Alors, je te propose de faire un petit aparté question. On a une question de Sandra Maréco qui nous demande si on peut migrer de plateforme et conserver son nom de domaine. Oui, tout à fait. En fait, le nom de domaine, c'est quelque chose que vous pouvez transférer. Donc, il y a aucun problème. Vous pouvez migrer de plateforme et garder votre nom de domaine. Alors, il y a des choses à faire. Ça se fait pas tout seul. C'est une opération qu'il faut faire. Donc, soit vous décidez de garder le nom de domaine chez le prestataire que vous avez. Et puis, vous pouvez très bien avoir votre site internet chez un autre prestataire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom de domaine au même endroit que votre site internet. Évidemment, c'est plus simple, mais si vous avez déjà votre nom de domaine chez un prestataire, vous pouvez très bien avoir un site internet hébergé ailleurs et faire le lien entre les deux. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Il y a des petites opérations à faire, mais les prestataires de nom de domaine ont l'habitude et les hébergeurs de sites web aussi ont l'habitude. Voilà. Très bien. Et donc, j'ai Fatimata Conté aussi qui nous demande si Orange propose des formations pour expliquer les outils qui permettent de gérer un site internet. Alors, il y a peut-être des formations qui sont organisées dans les régions, ça je saurais pas vous dire. Nous, en tout cas, on ne propose pas un cursus de formation ou de formation en ligne pour gérer son site internet. Ce qu'on fait, évidemment, c'est que lorsque des clients viennent chez nous, on a un logiciel on va leur mettre à disposition un logiciel, un éditeur pour pouvoir faire vivre leur site. Et là, dans ce cadre-là, on va mettre à leur disposition des tutos, des guides, et on est en train également de développer un peu plus de formation et d'accompagnement là-dessus. Mais on n'a pas de formation en ligne sur ces sujets-là. On fait des webinars comme ça en partenariat avec des acteurs pour en parler, mais on n'a pas de formation. Bien, donc si je résume, on a réfléchi à quel type de site web on voulait, on a défini nos objectifs et puis on a regardé quelle formule de site web on voulait avoir. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait, une fois que notre site fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il va fonctionner, comment on sera attentif à notre site web et quels sont les points sur lesquels on doit être vigilant? Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, moi, je vais vous en présenter quelques-unes qui sont, je dirais, les basiques à avoir. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter un site web. Je suis allée voir ce qu'on avait quels étaient les sites web qu'on avait dans votre région. Donc, on en a sélectionné un pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un site qui peut bien fonctionner. Simplement, avant d'y aller, je voudrais mettre l'accent sur un sujet, sur le rôle du site web dans votre stratégie digitale. Aujourd'hui, on a des réseaux, il y a plein de médias aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a les sites web. Donc voilà, on se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est plutôt le web, est-ce que c'est plutôt le réseau social. En fait, tous ces médias sont des médias qui sont complémentaires et sur lesquels vous allez pouvoir jouer et sur lesquels vous devez être présent en fonction de votre activité. Mais en tout cas, le site web, il est important. Pourquoi? Parce que le site web, c'est votre espace. C'est l'espace que vous avez conçu en fonction de votre entreprise, de votre image. Il est vraiment à l'image de votre entreprise. Une page sur un réseau social, vous n'avez pas beaucoup de liberté, hein. Vous avez des photos, vous pouvez mettre un petit peu de texte, mais vous n'êtes pas libre complètement de vous exprimer en termes de design. Voilà. L'avantage du site web, c'est que c'est vraiment un espace que vous maîtrisez. C'est un espace dans lequel vous allez décider ce que vous allez mettre et c'est un espace où vous contrôlez l'information.
Parce qu'il va y avoir de l'information sur votre entreprise partout sur la toile. Mais ce site web, c'est l'endroit qui vous appartient et c'est vraiment là que vous contrôlez l'information. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un site web parce que ça vous permet d'avoir un espace sur la toile où vous êtes sûr que l'information qui passe aux utilisateurs est la vôtre et pas celle qui peut être diffusée par d'autres médias. Le deuxième point, c'est que l'objectif du site web, c'est de développer votre business. Donc, votre site web, il va être là pour capter l'attention de vos utilisateurs et pour faire en sorte qu'ils rentrent en relation avec vous. C'est vraiment l'objectif clé de votre site web. Et toutes les communications que vous allez faire à côté, sur les réseaux sociaux, sur la voiture de votre entreprise, sur vos flyers, elles vont avoir pour objectif d'amener vos clients vers ce site web. Et ce site web, ça va être l'endroit où vous allez mettre tout en œuvre pour que ces clients ils remplissent un formulaire de contact, ils s'abonnent à une newsletter ou qu'ils achètent votre produit. C'est pour ça que le site web a un rôle clé dans votre stratégie digitale. Alors, je vais vous montrer un site web, un exemple de site web pour voir quelques bonnes pratiques. Alors, tu vas me dire, Vincent, si vous voyez le site. Absolument. Ok. Tout du moins, je le vois. Donc, c'est parfait. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous avez un souci de visibilité. Oui, s'il y a un problème, remontez-le nous. Donc voilà, donc ça c'est le site d'une société qui s'appelle Excellian, donc qui est dans le Calvados, si mes souvenirs sont bons. Donc là, typiquement, on est sur la page d'accueil, donc il y a le petit bandeau RGPD, et là on est sur la page d'accueil. Alors cette page d'accueil, c'est vraiment une des pages les plus importantes de votre site web. Pourquoi? Parce que c'est la première page que vos utilisateurs vont voir. Et donc, vos utilisateurs, vous n'avez que quelques secondes pour leur donner envie de rester sur votre site. Il y a tellement d'offres sur Internet que si ça ne leur plaît pas, ils ne vont pas rester sur votre site, ils vont très, très vite zapper. Les utilisateurs, ils sont connectés, mais ils sont zappeurs. Donc là, on a typiquement, moi, je trouve une page d'accueil qui est très efficace parce que c'est une page d'accueil qui donne envie déjà parce qu'on a deux photos, des photos qui sont des belles photos, des photos professionnelles et qui font passer des messages de professionnalisme, messages d'importance des personnes conformes. Donc, une belle photo, une photo professionnelle qui prend l'ensemble d'une grande partie sur la page d'accueil. Et puis, vous le voyez ici en bas à droite, tout de suite, sur chacune de ces photos, les mots-clés qui résument, on va dire, le positionnement ou la prestation clé de cette personne. Donc là, on voit, voilà, le positionnement, c'est la formation en leadership. Donc, on a des mots-clés, c'est formation, leadership, élan vers l'excellence. Donc, il y a vraiment un choix des mots qui sont forts, qui, si je suis concernée par ce site, par l'information de ce site, vont me donner envie de rester. Donc, la homepage, elle est extrêmement importante. Ensuite, il faut savoir, donc, vous avez 15 secondes pour donner envie. Et puis, très rapidement, il faut que le client, il se dise aussi, tiens, est-ce que ce site web va répondre à mes questions? Donc, ça, c'est le deuxième point qu'il faut avoir en tête. C'est que votre site Internet, il est là pour répondre aux questions des visiteurs. Donc, quand vous allez concevoir votre site Internet, vous allez vous poser les questions. Vous allez vous dire, tiens, quelles sont les questions que se posent mes visiteurs et comment j'y réponds. Et idéalement, il faut que les menus que vous mettiez comme ça, qui sont mis comme ça en avant, montrent tout de suite aux visiteurs que vous allez répondre à ces questions. Donc, la première impression est capitale. Ensuite, ce qui est important, c'est de créer un lien émotionnel avec les visiteurs. Aujourd'hui, si vous allez sur des grandes plateformes, des grands e-commerçants, Darty, Amazon, il n'y a pas vraiment de lien émotionnel, c'est pas vraiment des très beaux sites, c'est des sites qui sont efficaces mais qui ne créent pas du lien. Or, si vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin de créer du lien parce que c'est ça votre force. Votre force, c'est la proximité, l'écoute de vos clients. Et donc là, il y a une section qui est très souvent négligée d'ailleurs sur les sites. Il y a un peu la section « Qui suis-je ?», la question « Qui sommes-nous ?» Et c'est vraiment dans cette section que vous allez vous dévoiler votre philosophie, dévoiler votre histoire, donc raconter une histoire, faire un storytelling qui fait que ça va créer du lien, un lien émotionnel avec on va dire, les visiteurs. Et donc, ça va donner envie à vos visiteurs de rentrer en contact avec vous. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment clé
en particulier quand on est entrepreneur, parce que lorsqu'on est entrepreneur, on vit son entreprise et donc il faut faire passer ce message parce que ça va attirer du monde. Et donc là, vous racontez votre histoire, l'histoire de l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, le contexte de la création, sa raison d'être, etc. Donc vraiment ne pas oublier cette section. Et ensuite, quand vous avez donné envie, vous avez créé un lien émotionnel, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que vous allez avoir envie de faire naviguer votre utilisateur dans votre site. Vous voulez qu'il découvre ce qu'il y a dans votre site. Donc là, vous allez mettre des boutons d'action. Donc les boutons d'action, c'est ça. Donc vous voyez, c'est des boutons qui vont vraiment pousser votre utilisateur à aller sur différentes sections. Donc vous allez avoir des boutons d'action qui vont vous permettre de montrer les différentes sections de votre site. Donc là, les références, l'information, le coaching. C'est important que votre client y reste longtemps. Vous allez avoir envie que votre client y reste un maximum de temps sur votre site. Plus votre client reste sur votre site, plus il est intéressé. D'ailleurs, vous pourrez suivre ça dans les statistiques de votre site web. Et le bouton le plus important, c'est le contact, la page contact. Parce que votre objectif, c'est que votre client il rentre en contact avec vous. Ce qui est le plus utilisé, c'est le formulaire de contact. Donc, vous voyez, là, il y a un formulaire de contact très efficace. Votre coach professionnel, c'est très simple, le message est clair. Des informations sur le côté, rappel d'éléments clés de l'entreprise, les coordonnées de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone et email. Donc là, vous voyez bien que l'email est au nom de l'entreprise. Donc, non seulement on a un nom de domaine au nom de l'entreprise, mais on a aussi une messagerie au nom de l'entreprise, ce qui, du coup, renforce le professionnalisme, l'image de professionnalisme. Et là, vous avez le formulaire de contact que le client remplit et que vous allez recevoir dans l'éditeur de votre site web. Évidemment, là, il faut être très attentif à toutes les contraintes autour de la RGPD. Donc là, on est sur un site Orange. Donc, la plateforme Orange gère parfaitement toutes ces contraintes de RGPD et vous permet d'être conforme à cette réglementation. Donc, dernier point, le contact. Parce que votre objectif, c'est d'amener vos clients sur cette fiche-là. Votre objectif, c'est que votre client il rentre en contact avec vous. Et vous voyez que sur la page d'accueil, les coordonnées de contact sont tout le temps là. Même, quelle que soit la page, vous avez un bandeau en haut avec les coordonnées de contact. Parce que ce que vous voulez, c'est que les clients cliquent ici. Voilà. Donc, voilà en gros les points. Comme on a peu de temps, j'insiste quand même sur ces quelques points. Mais pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba à avoir sur un site qui est efficace. Et c'est vrai que nous, notre conseil, c'est quand même de bien travailler les photos, d'avoir des belles photos. Là, on voit que ce site a vraiment des photos prises par un pro, probablement. Et ça, c'est important parce que les clients, ils vont être attentifs aux photos. Et donc, c'est bien d'avoir des photos professionnelles et pas uniquement des photos qui vont être prises avec votre téléphone mobile, par exemple. Voilà. Alors, Aurore, j'ai une question à ce sujet de la part de Jennifer Otto, qui a du trafic sur son site internet, qui a de la visite, mais qui n'enregistre pas de contact, alors que le bouton est mis sur chaque page. Donc voilà, est-ce que tu aurais des éléments de réponse par rapport à ce phénomène? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est… Alors, ces visites, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que ce sont des gens qui restent juste sur la page d'accueil, par exemple, ou est-ce que ce sont des gens qui restent longtemps? Et en fait, il faudrait un petit peu regarder ce qu'il y a comment les gens vont sur votre site, comment les gens naviguent sur le site. Si vous voyez qu'il y a des gens qui vont sur plusieurs pages et qui, à la fin, n'appuient pas sur la page contact, là, il y a peut-être une question à se poser sur le positionnement de ce bouton contact ou peut-être sur le titre, l'appellation de ce bouton contact. Je ne sais pas comment, voilà, quel est le nom qui est mis dessus. Là, nous, on travaille beaucoup justement le libellé sur le bouton contact pour pousser les gens à appuyer dessus. Après, ce qu'il faut aussi regarder, c'est quel est le type de visiteurs en fait qui viennent sur votre site. Est-ce que finalement, peut-être que vous avez plein de visiteurs qui viennent parce que ils ont tapé une requête et qui a remonté votre site.
Mais en réalité, votre site n'est pas adapté à cette requête-là. Et donc, vous avez des gens qui arrivent sur votre site, mais en fait, c'est des gens qui sont pas les bonnes personnes. Ce sont pas les personnes qui sont intéressées réellement par votre produit. Donc, peut-être qu'en fait, vous êtes référencé sur des sites de partenaires où vous apparaissez dans des recherches, mais en fait, pour des gens qui recherchent pas vos produits et vos services. Donc, ça peut être aussi ça. Il y a peut-être une inadéquation, vous apparaissez peut-être sur des requêtes qui sont pas adaptées et qui ne collent pas à votre produit. Et donc là, il faudrait peut-être retravailler, on va le voir tout à l'heure, hein, tous les mots-clés que vous avez sur votre site pour que votre site web il remonte bien lorsque ce sont des utilisateurs qui tapent les bons mots-clés qu'on va retrouver sur votre site web. Très bien, donc, possiblement un souci de référencement. Oui. Référencement et travail sur les mots-clés. Je vous rassure, hein, en cas de déconnexion ou quoi, vous pourrez avoir accès à un replay hein, sur la chaîne YouTube de Femmes et Challenge. Donc, pas de souci là-dessus, pas d'inquiétude. Une seconde question rapidement peut-être de la part de Corinne Lebaudy. On m'a conseillé de mettre sur le site une petite vidéo pro. Qu'en pensez-vous? Ah bah oui, une vidéo, c'est très bien. En fait, les gens sont accros aux images et aux vidéos. Alors, je vous ai pas partagé toutes les statistiques d'usage, hein, mais quand on regarde le temps que les gens passent devant des vidéos tous les jours, hein, on est au-delà de l'heure. Donc, les vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, il faut que l'image et la vidéo soient vraiment au service de votre message. Le but, c'est pas de mettre une vidéo sur votre site. Le but, c'est que vraiment cette vidéo soit courte. Il faut que les vidéos soient courtes. Il faut qu'elles soient complémentaires au message de votre site. Et oui, vous pouvez tout à fait mettre une petite vidéo pro sur votre site. Les clients aiment beaucoup. Les internautes aiment beaucoup. Après, nous, les vidéos, c'est pas très green, hein, parce que voilà, ça prend beaucoup d'espace sur les serveurs, etc. Mais non, c'est très efficace en termes de communication. Très bien. Et peut-être une dernière question de la part de Nathalie Olivier qui nous avait demandé par rapport à un site e-commerce, est-ce qu'on connaît WooCommerce pour les boutiques en ligne? Est-ce qu'on connaît WooCommerce? WooCommerce, ouais. Oui, WooCommerce, c'est un système de création de boutiques en ligne qui, je pense, appartient au même groupe que WordPress, mais je ne m'avancerai pas. Donc oui, c'est une plateforme de e-commerce qui est disponible sur le marché, tout à fait. Très bien. Alors, Aurore, un site web efficace, c'est aussi un site web qui est facile à trouver, je présume. Surtout qu'on sait que 8 internautes sur 10 passent par un moteur de recherche pour trouver une information. Je suppose qu'il faut donc être bien classé pour apparaître sur la première page. Donc, quelles sont tes recommandations par rapport à ça? Alors ça pourrait nous occuper un webinaire entier. Il faudrait faire venir plein d'experts sur le sujet. Mais c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez votre site web est bien fait, il va vous permettre de capter les gens, de les amener à prendre contact avec vous. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, comment je fais pour que mon site web soit visible? Et le premier objectif, c'est que c'est de remonter sur les moteurs de recherche. Quand les personnes vont soit taper le nom de notre entreprise, le lieu de la localisation de l'entreprise, quand ils vont faire des recherches en langage naturel. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je vais commencer par les plus simples et les moins chers. Voilà. Donc il y a des choses que vous pouvez faire qui sont gratuites et qui sont faciles à faire et qui peuvent vous aider à être visible. Donc les premières choses que vous pouvez faire, c'est d'être référencé dans les annuaires. Alors et d'être référencé dans Google My Business, qui est en fait l'annuaire de Google, hein, pour être très clair. Donc la première chose que moi je vais vous inviter à faire, c'est de créer une fiche Google My Business, où vous allez décrire votre entreprise, sa localisation, préciser ses horaires, et puis vous allez, et c'est ça qui est très intéressant, pouvoir mettre un lien vers votre site web. Donc, lorsque vos utilisateurs vont chercher, les utilisateurs vont faire une requête sur le nom de votre entreprise ou quelque chose qui y ressemble, cette fiche Google My Business va remonter parce que Google aime bien faire remonter ce qui est à lui, je dirais. Et donc ça c'est un premier élément intéressant de référencement, en particulier de référencement local.
référencement local, les gens en local font essentiellement des recherches à partir de leur téléphone mobile. Quand je me déplace, je fais mes recherches avec mon téléphone mobile et avec les systèmes de localisation, eh bien, on va me montrer tous les commerces et toutes les activités de proximité. Et donc, avec une fiche Google My Business, vous allez être visible de manière beaucoup plus efficace. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire sur les annuaires en ligne. Tous les annuaires historiques, le 118 712 d'Orange, les pages jaunes, voilà. Il y a encore des millions de visiteurs sur ces annuaires et ces annuaires sont disponibles en ligne. Et donc, inscrivez-vous sur ces annuaires parce que ça va aussi remonter. Donc ça, c'est gratuit, c'est facile à faire. Après, il y a ce qui est gratuit, mais qui est beaucoup plus difficile à faire, mais qui est incontournable. Ça va être de travailler votre référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir remonter sur la première page de Google pour une requête donnée sans débourser d'argent. Voilà. Alors, vous allez devoir beaucoup travailler parce que ça va être un travail de fond, la mise en œuvre de bonnes pratiques. Vous n'allez pas débourser d'argent. Et ça, c'est important parce que on dit aujourd'hui que voilà une entreprise qui n'apparaît pas dans les premières pages de Google sur les requêtes qu'elle souhaite, c'est une entreprise voilà qui n'est pas visible parce que les gens ne vont pas au-delà de la première page de Google malheureusement. Et donc là, vous allez devoir travailler beaucoup de bonnes pratiques et ça prend beaucoup de temps. Et moi, je vous conseille vraiment de le faire. Alors, les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est travailler ses mots-clés. Imaginons que je prends souvent un exemple, je vends des fruits et des légumes à Strasbourg et puis j'ai un super rayon de fruits exotiques, bio, équitables, haut de gamme. Voilà. Et moi, je veux que les gens me trouvent. Donc, les mots-clés que je vais identifier, ça va être mangue du Brésil, ananas bio, fruits exotiques équitables. Donc, je vais identifier ces mots-clés qui sont en fait les mots-clés que mes clients vont mettre sur le web. Vous allez vous dire qu'est-ce que ces clients vont taper sur un moteur de recherche. Vous allez y mettre plein d'hypothèses. Ces mots-clés doivent se retrouver sur votre site internet et quand les gens vont taper ces mots-clés sur les moteurs de recherche, eh bien votre site va être considéré comme Google, avec d'autres critères, comme un site qui fait autorité dans ce domaine et donc ça va remonter. Donc travaillez vos mots-clés, la qualité de vos mots-clés que vont saisir les internautes sur les moteurs de recherche. Donc ça va être travailler vos contenus. Améliorer votre référencement naturel, c'est travailler vos contenus. Des images bien faites et bien référencées, des textes, des recettes de cuisine. Si je suis spécialiste des fruits exotiques, c'est bien que je vais mettre des recettes et que j'ai un blog parce que ça va me faire remonter. Google va se dire ah ben oui, non seulement il fait des fruits, mais en plus il y a une vraie expertise. Et puis un truc qui est très intéressant, c'est les liens. Trouvez des partenaires dans votre entourage qui font autorité dans votre domaine d'activité et qui vont mettre votre site sur leur site. Plus vous avez des liens, des clients qui vont arriver sur votre site depuis des sites externes qui font autorité, plus vous allez monter dans le référencement. Si moi je vends des ananas et qu'un restaurateur 3 étoiles au Michelin dit qu'il achète ses fruits chez moi et qu'il met mon site web sur son site, eh bien tout le trafic qui va venir de son site web va me donner des points chez Google. Donc, le but, c'est d'obtenir le plus de points possible chez Google pour en avoir plus que les autres et remonter en premier. Donc, ça, c'est gratuit. Vous n'allez pas sortir d'argent, mais c'est énormément de travail. Il faut juste retrousser les manches, aller sur Internet, regarder comment ça se passe, regarder les bonnes pratiques et les mettre en œuvre. Et puis après, vous avez le référencement payant. Donc là, il vous faut du budget. C'est comme du budget publicitaire. Donc, vous allez acheter des mots-clés. Et puis, vous allez apparaître, je dirais, en premier sur les pages Google. Donc, vous le savez, sur les pages Google, des fois, il y a des choses qui sont, il y a des résultats qui sont labellisés annonces ou liens sponsorisés. Donc ça, ce sont des entreprises qui ont payé, qui ont dû payer plus cher que leurs concurrents et qui sont présentes là. Mais là, c'est de l'argent. Il faut sortir de l'argent. Donc moi, je vous conseille de travailler votre référencement naturel. Et puis, si vous avez, par exemple, une activité saisonnière et qu'il faut absolument que pendant les 2 mois qui suivent, les 2 mois d'été, vous allez faire 80% de votre chiffre d'affaires, là, ça fait sens de faire une campagne de liens sponsorisés parce que votre chiffre d'affaires, il est concentré. Donc, vous pouvez investir du budget pub pour avoir plus de trafic. Et si j'ai encore un peu de temps, Vincent,
Un petit peu. Le dernier point, c'est les réseaux sociaux. Moi, je vous invite à avoir des pages sur les réseaux sociaux. Alors, en fonction de votre activité, ça va peut-être être du Facebook ou ça va être de l'Instagram si vous avez des activités où les photos sont importantes. Si vous êtes fleuriste, par exemple, si vous êtes styliste, si vous êtes décoratrice ou autre chose, c'est super d'avoir. Ou même si vous êtes vendeur de voitures de collection, vous pouvez mettre des photos sur votre site Instagram et vous allez mettre votre site web sur cette page Instagram et donc vous allez créer du trafic vers votre site web à partir de vos réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que la différence entre un réseau social et un site web, c'est que sur un réseau social, vous allez créer du lien permanent avec les visiteurs. Un réseau social, vous l'alimentez facilement tous les jours, toutes les semaines. Vous avez un échange et donc vous créez vraiment une conversation avec vos utilisateurs, avec les utilisateurs de réseaux sociaux et au moment opportun, qu'il va falloir que vous identifiez, vous allez les faire basculer sur votre site web pour acheter, si vous avez du e-commerce, ou s'inscrire à une newsletter ou autre chose. Voilà. Très bien. Merci Aurore. Alors, on va attaquer quelques questions. Une question de Stéphanie. Nous avons effectivement indiqué une durée de vie de 2 à 3 ans pour un site web. Est-ce que cela signifie qu'il est souhaitable de modifier l'ensemble de son site tous les 2 à 3 ans ou le mettre à jour en permanence? Et si en permanence, à quel rythme? En fait, moi, je conseille de faire les deux. Votre site web, il faut que vous le mettiez à jour. Enfin, il faut qu'il soit dynamique, votre site web. Donc, nous, en général, on invite les clients à les mettre à jour, à mettre à jour le site une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est changer une photo, c'est rajouter une info, c'est mettre un article sur le blog, rajouter un avis client. Donc voilà, donc c'est rajouter une petite phrase. Donc voilà, donc il faut dynamiser votre site web. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez des utilisateurs qui reviennent. Donc les utilisateurs qui reviennent, il faut qu'ils voient qu'il s'est passé quelque chose sur votre site web, sinon ils ont l'impression que ce site web ne vit pas. Donc c'est important de dynamiser votre site web pour cette raison-là. Puis il faut que vous mettiez à jour votre actualité. Vous avez de l'actu. En général, vous avez des choses à dire. La problématique, c'est pas que vous n'avez pas les choses à dire, c'est que vous n'avez pas le temps. Mais en fait, vous avez des choses à dire, donc dites-le sur votre site web. Vous n'avez pas besoin de changer 3 pages toutes les semaines. Ça peut être juste une petite information. Ça, c'est absolument essentiel. Et c'est valorisé par Google. Un site qui n'évolue pas, s'il se passe rien sur votre site, en fait, vous allez perdre des points sur l'algorithme Google. Et donc, vous allez perdre des points dans votre référencement naturel. Donc, vous serez moins placé. Vous avez moins de chances d'être placé que votre concurrent qui, lui, fait vivre votre site web. Donc, faut jamais oublier que vous êtes en concurrence sur le web. Google va noter les sites. Et vous allez être en permanence en concurrence, et du coup là la concurrence est mondiale, vous allez être en permanence en concurrence avec des gens qui font la même activité que vous. Donc il faut que vous soyez bon, mais encore meilleur que les autres. Donc il faut il faut dynamiser votre site web. Et ensuite, pourquoi je dis durée de vie de 2 à 3 ans? Tout simplement parce que les utilisateurs changent. Voilà, les modes changent, les utilisateurs changent. Et donc, en général, au bout de 2 à 3 ans, les utilisateurs ont envie d'autre chose. Et on le voit, c'est des tendances de design. Si vous regardez les applis d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Et donc, les tendances changent. Donc, c'est intéressant, au bout de 3 ans, peut-être pas 2 ans, mais au bout de 3 ans, de retravailler, de refaire une refonte de votre site pour se remettre, je dirais, dans le vent des habitudes des consommateurs. Et puis, ça permet aussi, ça donne un reboost aussi à votre activité. Nous, souvent, on interroge nos clients et ils nous disent, oui, non, on a un site depuis 3 ans, ça va me permettre de rebooster, de redonner une dynamique à mon business. Donc, moi, je dirais les deux. Voilà. Très bien. Peut-être une ultime question, puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Une question de la part de Chantal Cornu. Comment savoir si l'annuaire en ligne est pertinent et efficace? Alors là, je ne saurais... Alors, l'annuaire en ligne, vous en avez plein. Il y a plein de sortes d'annuaires en ligne. Donc, il y a les annuaires généralistes. Donc, les annuaires généralistes, je l'ai dit tout à l'heure, sont 18712 pages jaunes. Donc là, sur lesquels on a encore énormément d'utilisateurs.
c'est des millions de visiteurs, 118 et Page Jaune, c'est des millions de visiteurs tous les mois. L'idée, c'est de savoir qui va utiliser ces annuaires. En fait, la pertinence et l'efficacité, c'est est-ce que vous allez cibler vos clients. C'est sûr que si vous ciblez des jeunes de 20 ans, je pense que le 118-712 ou les pages jaunes, ça va pas être ça va pas être l'idéal pour vous. C'est bien d'y être, parce que de toute façon, c'est gratuit. Et voilà, mais ça va pas être pour vous l'annuaire le plus important, parce que c'est sûr que ce type d'annuaires-là vont attirer des populations qui sont pas les populations les plus jeunes. Je suis même pas sûre qu'ils savent ce que c'est que le 118-712 ou les pas jeunes, les jeunes qui ont 20 ans. Par contre, si vous ciblez des personnes qui ont 45, 50, 55 ans, qui sont qui sont des personnes qui ont du pouvoir d'achat, là, ça peut être des gens qui continuent à regarder le 118-712 ou les pages jaunes. Donc, ça va vraiment être Donc, les annuaires généralistes, c'est sûr, vous n'allez pas aller cibler les millennials. Si vous faites du B2B, là, vous allez avoir des annuaires B2B et ça va être pareil, ça va être en fonction il va falloir vous renseigner sur les utilisateurs de cet annuaire-là. Par contre, la fiche Google My Business, là, c'est tout le monde, c'est tous les internautes. Donc ça, il faut que vous l'ayez impérativement. Très bien. Merci Aurore pour toutes ces bonnes pratiques. Nous arrivons à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre de façon plus approfondie votre projet. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Vous trouverez ici quelques modes de contact privilégiés. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante. Donc, vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec notre équipe. On se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également prendre rendez-vous en boutique Orange sur l'adresse pro.orange.fr. Et puis, vous pouvez également appeler nos conseillers pro, qui sont aussi experts du domaine, au 3901. Je terminerai cette intervention en remerciant Femmes et Challenge de nous avoir accueillis. Donc, le prochain webinaire organisé par Femmes et Challenge sera le jeudi 18 juin à 18h sur le thème suivant: comment créer ou reprendre une entreprise, réussir son plan de financement initial, en partenariat avec la Caisse d'épargne. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous connecter sur les réseaux sociaux de Femmes et Challenge pour ainsi suivre son actualité. Sachez aussi que vous pouvez revoir ce webinaire en format replay sur la chaîne YouTube Femmes et Challenge. Et puis, vous aurez aussi la possibilité d'avoir la synthèse du contenu qu'Aurore nous a partagé. Donc, on se fera un plaisir de vous l'envoyer, bien sûr. Et ça sera suivi également d'une petite enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à la remplir. Merci de votre attention. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à suivre ce webinaire que nous, à le préparer avec nos partenaires de Femmes et Challenge. Portez-vous bien et à bientôt.